Bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'enregistrement numéro 6 de la table du marketing et aujourd'hui nous allons voir dans quelle mesure un CRM peut être le meilleur des leviers dans une stratégie marketing. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier les personnes qui partagent et likent mes tapes. Je remercie donc, et ils ou elles se reconnaîtront très certainement, Caroline, Amélie, Grégory, Marc, Philippe et tous les autres. Merci de continuer à soutenir ce podcast. Alors premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'outil CRM, on rappellera qu'un CRM est un outil de gestion de relations clients, en anglais Customer Relationship Manager. Donc, de manière très simple, le CRM est l'application qui va vous permettre non seulement de stocker l'ensemble de vos contacts clients, mais aussi les informations liées à la relation qui lie vos clients à votre activité. De manière très large, dans un CRM, on retrouvera donc les contacts clients et leurs coordonnées, ça va de soi, les détails des différentes opportunités de vente que vous avez eues avec ce client, mais on peut aussi très bien retrouver les différentes commandes passées, les échanges que vous avez eus avec le client dans le cadre de missions de support, ou encore les statistiques sur vos activités commerciales. Alors, le CRM, c'est avant tout un outil commercial, on vient de le dire, mais c'est aussi une stratégie d'entreprise liée à la gestion des clients. En fait, c'est un petit peu des deux à la fois. Et pour que cela fonctionne, il est important que tout le monde soit aligné sur ce que cela implique en termes de travail et de collaboration. Alors, je ne vais pas non plus m'étendre trop longuement ici sur les CRM, puisque la question n'est pas là aujourd'hui, et que ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais sachez que si vous êtes une jeune entreprise et que si vous décidez de vous lancer dans la mise en place d'un CRM pour structurer vos forces de vente, il vous faudra en trouver un à votre pointure. En effet, le risque lorsqu'on met en place un CRM, c'est de créer en même temps ce qu'on appelle une usine à gaz et de rendre les choses encore plus complexes qu'elles ne le sont, ce qui aura juste pour effet inverse et donc de décourager vos vendeurs pour l'adoption de celui-ci. Donc, dans ce qui se fait de plus connu en termes de CRM, on citera évidemment Salesforce, TeamLeader, Pipedrive, la fierté nationale Odoo ou encore Monday.com. Mais s'il y en a un qui a bien compris la difficulté de mettre un CRM en place lorsqu'on est une petite entreprise, c'est bien nocrm.io. Oui, vous avez bien entendu, nocrm.io. Leur URL en dit d'ailleurs long, puisque l'URL pour atteindre nocrm.io c'est youdon'tneedacrm.com. Et c'est vrai qu'il est quelque part léger et facile à prendre en main, donc parfait pour débuter. Bon, revenons au marketing. Puisque pour les marketeers que nous sommes, c'est le CRM qui va nous fournir l'une des matières premières dont nous avons besoin pour communiquer. Je parle bien évidemment de la donnée qualifiée. Alors si certains CRM, et c'est le cas de Odoo par exemple, peuvent embarquer directement un module marketing vous permettant de construire votre campagne emailing pour ensuite l'envoyer vers des groupes cibles sans pour autant quitter la plateforme, vous allez dans la plupart des cas devoir exporter cette donnée pour alimenter votre outil d'envoi d'emailing. Bon, attention, ne brûlons pas trop vite les étapes, car avant d'en arriver là, il vous faudra vous assurer que la structure de vos données soit la plus optimale de la même manière que les différents champs qui vont vous permettre de qualifier vos leads et vos contacts. Il sera important de bien définir ce dont vous avez besoin comme données. Trop peu de données et il vous sera difficile de bien cibler vos contacts. En revanche, trop de données risque de complexifier l'encodage et la mise à jour de celles-ci. Alors si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'impliquer directement les commerciaux, votre force de vente. Et oui, dès le début, en leur démontrant comment le CRM, lorsqu'il est bien suivi, va vous permettre d'établir de meilleures campagnes, de générer plus de leads que vous leur transmettrez après. Plus de leads, plus de ventes, plus de commis... Oups, attention, là, on s'écarte un peu du sujet. Revenons plutôt à nos activités marketing et notre CRM. Si vous bloquez dans la définition des champs ou critères que vous auriez besoin de vos campagnes, ne vous compliquez pas trop la tâche et pensez tout simplement à rajouter une colonne tags dans laquelle vous pourrez établir un certain nombre de mots-clés que vous allez même pouvoir associer lorsqu'il s'agira d'établir les requêtes pour l'élaboration de vos groupes cibles. Alors autre chose très importante, vous devez en tant que marketeur vous assurer que le retour des informations que vous allez collecter se fait bien jusqu'au CRM pour remonter un max d'informations au niveau commercial. Et évitez donc par la suite des erreurs de communication entre les différentes communications que vous allez faire, ainsi que les communications faites
par les commerciaux directement. Alors évidemment, on pourrait en parler des heures de ce maillon entre l'équipe commerciale et l'équipe marketing qu'est le CRM. Mais comme je le dis presque à chaque fois, le but ici est d'aborder un sujet de manière assez courte et d'apporter aux gens qui m'écoutent quelques pistes, des noms parfois, et des petits tuyaux. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain enregistrement de la table du marketing.